Tout de suite, je donne la parole à Coralie Mollaré, notre journaliste qui est toujours à mes côtés pour interroger M. Collard. Coralie, à vous la parole. Alors, rebonsoir Gilbert Bonsoir Collard. Coralie. Vous êtes président de la fédération RN du Gard, du Rassemblement national. Les élections départementales et régionales doivent être repoussées. Qu'en pensez-vous ? C'est pas sûr que les élections départementales seront repoussées. C'est probable que les élections régionales seront repoussées, mais On parle du mois de juin, je crois. c'est ça, oui. Mais je pense qu'on ne peut pas mégoter avec le suffrage. Malgré la Covid ? Non, Et ce qu'on non, a attendez, connu non, pendant les non, municipales non. Ok, allez-y. Cher ami, si vous parlez pour moi, je vais vous appeler le ventriloque d'Objectif Gard. Hein. Non, je considère qu'une élection, elle doit se passer dans la sérénité. Je pense que les municipales, dans certaines villes, ont été particulièrement difficiles à cause de la Covid et du manque d'électeurs. On ne peut plus se permettre d'avoir des élections dans des conditions où les électeurs craignent d'aller voter. Donc il vaut mieux reporter une élection que de la faire dans un contexte où il y a crainte de voir l'absentéisme s'aggraver. Parce qu'on déshabitue, l'air de rien, les citoyennes et les citoyens de l'acte démocratique d'aller voter. Est-ce que vous êtes favorable au vote par correspondance ? Non, je suis absolument hostile au vote par correspondance. Je pense que c'est le meilleur moyen pour tricher, truquer, trafiquer. Je suis tout à fait contre le vote par correspondance. Bon, il n'y aura pas de vote par correspondance, je crois, Coralie, aux prochaines élections au département, c'est ça ? C'est ça, et surtout le 27 novembre, il y a la réélection de la présidence, puisque le président Denis Boide a démissionné. Est-ce que vous êtes favorable à une alliance entre la droite et l'extrême droite ? Oh, je vais vous dire les choses très clairement. Autant nous aurons un candidat quand les élections définitives auront lieu, hein, et j'espère bien que nous emporterons le département, autant je donne mon avis. Il faut soutenir le candidat de la droite. Molle, l'œuf mollet de droite, mais il faut le soutenir sans condition aucune. On ne fait pas le trottoir électoral, on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'il faut plus que cette gauche qui dirige la région, le département, avec des complicités associatives partout, et le pouvoir... Donc c'est une alliance juste pour prendre le pouvoir et l'enlever à la gauche ? Mais non, puisque je vous dis que je ferai barrage, oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Chaque fois que je le pourrai, même si ça vous fait de la peine, à la gauche. Je considère que la gauche ne gouverne que pour ses intérêts personnels. Alors, imaginons... Madame Delga le démontre. Elle n'écoute personne, elle n'entend personne, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut faire barrage à ces gens-là. Donc, j'appelle à soutenir le candidat de la droite sans rien lui demander. Donc, pas de vice-présidence, rien, simplement pour faire barrage à cette gauche. Alors, Monsieur Collard, juste pour faire barrage. Anticolonialiste, complètement dingo. D'accord. Barrage. En revanche, quand il va y avoir les élections définitives, là, on présentera un candidat et on espère bien gagner. Alors, Monsieur Collard, juste, voilà, le 27, la droite, soutenue par l'extrême droite, remporte le conseil départemental. Concrètement, moi, je ne me sens pas du tout d'extrême droite. Hein. Parce que pour qu'on soit d'extrême droite, faudrait-il encore qu'il ait une droite. D'accord, mais Monsieur Collard, juste laissez-moi poser ma question. À voir comment se comportent les Républicains. Parce que ça intéresse, je pense, les Gardois, puisque le conseil départemental mène beaucoup de politiques, notamment au niveau de la solidarité. Demain, la droite emporte le conseil départemental. En quoi leur politique serait différente de la gauche ? C'est une bonne question et l'honnêteté m'oblige de répondre que pour l'instant, on ne voit pas trop la différence. Entre la droite et la gauche ? Oui, on ne voit pas trop. Ce sont des supplétifs. Au conseil départemental ? Si vous ne me laissez pas parler, Coralie... Non, je vous demande. J'essaye d'éclaircir votre pensée. Parce que ce n'est pas très clair. C'est pas clair parce que vous n'êtes pas lucide, c'est tout. Si vous piétinez mes mots, je ne pourrais pas les formuler. Non, parce que vous ne répondez pas à ma question, donc je vais la reposer. Quelle est la différence entre un département géré par la gauche et un département géré par la droite, monsieur Collard ? Laissez-moi répondre à votre question. Je suis en train de vous dire... Je suis très attentive. Oui, ce sera un scoop. Hein. Bon, je suis en train de vous dire que, à l'heure actuelle, il n'y a pratiquement pas de différence entre la gauche et la droite supplétive. Regardez chez Macron, vous avez des supplétifs de la droite qui y sont allés. Bon, on va pas Darmanin, on va pas tous les énumérer. Bon, et vous avez des supplétifs de la gauche qui y sont allés. Bon, donc, Monsieur Collard, parlez-nous du Gard, vous êtes gardois. Mais c'est la même chose dans le Gard.
C'est exactement la même chose. Qui est supplétif de Denis Bois ou Alexandre Pissas? Le département, il est aux mains de la gauche parce que la droite y a mis la gauche. Bon, mais nous, on veut montrer qu'on fait une différence d'espérance entre la droite et la gauche. Donc, si le candidat de droite aura nos voix. Oui, mais Monsieur Collard, ça a l'air de vous embêter, attendez. ça. Monsieur Collard, vous êtes non, ça m'embête pas. Vous êtes un responsable politique. Dans le mot responsable politique, il y a responsable. Ce que les Gardois veulent savoir, c'est aujourd'hui un conseil départemental qui est en charge de la politique sociale, qui est en charge des investissements sur le territoire, qui est en charge de protéger les plus fragiles. Un département géré par la droite. Il n'y a pas que le conseil serait la départemental qui s'occupe différence des plus fragiles. Mais quelle serait la différence? La différence, c'est d'abord. Le département, c'est le chef de file de la protection sociale. La différence, c'est d'abord qu'il n'y aurait pas de politique de clan. Les copains, les clans, les parcours associatifs où on met du blé pour aider. Mais Monsieur Collard, vous vous contredisez. Vous dites à un moment donné que la droite est supplétive de la gauche, et puis là vous dites qu'on a une politique de clan. On comprend pas. Mais la question est essentielle. Non, mais vous comprenez pas. Vous comprenez pas parce que vous êtes borné. Attendez, si vous faites un effort, vous allez comprendre. La question essentielle, c'est aujourd'hui un conseil départemental géré par la droite et la gauche. En quoi c'est différent? C'est important pour les 700 000 Gardois qui sont dans le Gard. Écoutez, là, elle parle toute seule. Voilà. Alors je suis là, moi, pour l'écouter. Voilà. Je vous écoute, allez-y. Moi, je vous demande de répondre à une question simple. Non, mais si on élargit un peu le sujet, par exemple, vous avez combattu Eddy Baladjier. Vous ne vous rendez même pas compte que vous venez pendant quelques secondes de m'empêcher tout simplement de parler. Non, vous ne répondez pas à ma question, monsieur Collard. Je réponds à votre question, mais vous savez, il n'y a pas pire journaliste que le sourd. Vous êtes jeune pour être sourde, mais vous êtes sourde parce que j'essaie de vous répondre et vous ne percutez pas. Vous ne voulez pas admettre ce que j'ai en train de vous dire. Alors donc, effectivement, bon, vous parlez sur ce que je dis, vous ne voulez pas qu'on entende ce que je dis. Si on va un petit peu plus loin, est-ce que par exemple Richard Tiberino, pour vous, c'est un bon candidat? Bon ou mauvais, il me permet de faire passer le message qu'elle ne comprend pas, que je ne veux pas la gauche. Que je ne veux pas de la gauche. Vous en faites une question de principe, juste que vous ne voulez pas la gauche? J'en fais une question de principe, parce que la gauche, si vous voulez, elle a cédé sur tout. Et elle a été aidée par ce que j'appelle les supplétifs de la droite. Et j'espère que notre message sera entendu, non pas des états-majors, mais là, il faut être un peu subtil pour le comprendre, mais des électeurs. Des électeurs qui vont peut-être se dire, tiens, là, on a affaire à des gens responsables. Ils sont de droite, ils ne veulent pas de la gauche. Monsieur Collard, une question concrète. Si la droite arrive au pouvoir, enfin, au département... Voilà, il a tout compris. Enfin, une question concrète. Il y a une question qui se pose depuis maintenant plusieurs mois, en particulier dans le Gard, c'est la question des mineurs isolés. Quelle est votre position sur les mineurs isolés et quelle est la politique qu'il faut mener au département pour la protection de ces mineurs isolés? D'abord, il faut être sûr qu'ils sont mineurs. Bon, d'abord. Et ensuite, une fois qu'on est sûr qu'ils sont mineurs, ce qui n'est pas le cas, après avoir bien mis en place un système de vérification, s'ils ne sont pas mineurs, on prend les dispositions pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine, si on peut. Parce que quand on voit la complexité de nos textes, c'est vraiment pas facile. Bon. Alors moi, je suis partisan d'un encadrement, parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Mais qu'on se soit laissé à ce point piégé par la notion de mineur isolé, alors qu'on se rend compte qu'on a affaire quand même, parfois, pas toujours, mais à des mineurs qui sont des majeurs, on se dit que la première chose à faire, c'est bien évidemment, de s'assurer qu'ils sont mineurs, qu'ils sont réellement mineurs. Et après, une fois qu'on les a, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On les encadre, on les surveille, et puis si ça ne va pas, ils vont au tribunal. Hein. Est-ce qu'en la matière, le conseil départemental du Gard mène une bonne politique? Non, parce que c'est une politique qui est très, très laxiste. Il n'y a eu aucun système de renforcement des contrôles de l'âge. Hein. Il n'y a pas de renforcement qui a été mis en place pour savoir de quelle manière, d'une façon certaine, on n'avait pas affaire à des gens qui se disaient mineurs et qui ne l'étaient pas. On est passé de 1200 mineurs à 500. Il y a eu un renforcement des contrôles. Oui, non, mais 500, ça ne vous paraît pas beaucoup? Non, je vous dis pas ça, je vous dis que justement, au départ, il en avait 1200 et que ce chiffre a été ramené à 500 puisqu'il y a eu des contrôles. Parce qu'on a été là. Renforcés. Merci de le reconnaître, parce qu'on a été là, on a fait pression, on a débattu, notamment Nicolas Maisonnet a pris la parole souvent pour le signaler, très récemment encore.
Ça vous a pas échappé. Monsieur Collard, juste une dernière question, peut-être parce qu'il aime les devinettes. À votre avis, combien coûte aujourd'hui le budget des mineurs isolés au conseil départemental? Je sais pas, j'ai aucune idée. Moi, je suis pas conseiller départemental. Hein. Non, mais vous appelez clairement à ce que le Rassemblement national soutienne la droite, donc peut-être que c'est 12 millions d'euros. Oui, non. Alors, je vais vous dire une chose. C'est 12 millions d'euros. Vous vous trompez, c'est un peu plus. Non, c'est 12 millions d'euros. C'est un peu plus, vous vous trompez. Dont 2,5 millions d'euros financés par l'État, Auprès de monsieur qui vous avez pris vos renseignements? C'est écrit dans les lignes budgétaires du conseil départemental. Eh bien, ça a augmenté. Voilà. On regardera le budget en 2021, monsieur Collard. Vous Ça reviendrez sur le plateau. Ça a augmenté. Vous reviendrez. Merci. Vous voyez que je sais être beau joueur. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Collard, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Coralie, de m'avoir accompagné ce soir pour interroger Monsieur Collard.